Et je me tourne vers vous, Axel May, pour la revue de presse internationale. On prend la direction de Bruxelles, qui est en état d'alerte. Salah Abdeslam aurait été aperçu hier soir à Anderlecht. Ouais, cela fait la une de la presse belge. La dernière heure, un tabloïd francophone raconte l'effervescence dans les rues de Bruxelles. Salah Abdeslam est soupçonné d'être l'un des terroristes de Paris et c'est le jeune frère de l'un des kamikazes du 11e arrondissement. Selon plusieurs sources, il aurait été aperçu à bord d'une voiture de marque française du côté d'Anderlecht, qui fait partie de la région de Bruxelles-Capitale. C'est ensuite du côté de la gare du Midi, en plein Bruxelles, que Salah aurait abandonné son véhicule. Dans divers commissariats, des tireurs d'élite se sont mis en position hier. Des agents lourdement armés ont patrouillé, ont vérifié les lieux de rassemblement ou les salles de concert, écrit la dernière heure. Des informations filtrent également sur le fait que Salah Abdeslam aurait été vu en octobre, avant les attentats donc, dans des bars gays bruxellois, lui que l'on présente comme un islamiste. La dernière heure explique enfin que la police belge est à la recherche d'un proche de la cousine d'Abdelhamid Abaoud. Abaoud, c'est l'organisateur des attentats, mort dans l'assaut de Saint-Denis en compagnie de sa cousine Asna. Et la police craint que ce proche d'Asna, introuvable hier, ne veuille se venger. Autre tabloïd belge, La Capitale, perruque et grosses lunettes, c'est peut-être le nouveau visage de Salah Abdeslam, ennemi public numéro 1, toujours en fuite, écrit le journal. Axel, la presse belge, comme d'autres presses, rappelle aussi que ce sont les renseignements marocains qui ont permis de remonter la piste d'Abaoud à Saint-Denis. Cette information vient en fait du site 360, site marocain réputé fiable, assez indépendant. Et ce matin, l'écrivain Tahar Benjeloun prend sa plume. Un pays hors d'Europe a permis la localisation des terroristes, a déclaré M. Cazeneuve devant la presse. Ce pays, c'est le Maroc. Pourquoi le ministre de l'Intérieur français n'a pas cité nommément le Maroc? Voilà, nous sommes un pays hors d'Europe, poursuit l'ancien prix Goncourt. Le terrorisme ne fait pas de différence entre l'Europe et le Maghreb. Il frappe où il peut. Ce pays hors d'Europe est en état d'alerte permanent. Il sait de quoi sont capables ces individus au cerveau lavé et retourné, aux valeurs anéanties et remplacées par la soif du mal, explique Tahar Benjeloun, qui en profite d'ailleurs dans ce billet publié, je vous le disais, sur le site 360, pour critiquer explicitement le Qatar et l'Arabie Saoudite, où le rite wahhabite est suivi, un rite, écrit-il, qui applique la charia à la lettre. Pour revenir aux frontières évoquées par Tahar Benjeloun, des voix se font entendre pour remettre en cause l'espace Schengen. Oui, cet espace européen dans lequel la libre circulation des personnes est la règle. Le Guardian note, comme beaucoup de journaux, qu'Abaoud a pu visiblement aller et venir entre la Syrie et l'Europe sans être inquiété. Il serait notamment allé en Grèce, Allemagne, en Belgique peut-être et en France, donc, où il est tombé sous les balles des forces d'intervention. On parle aussi beaucoup de la radicalisation de ces jeunes devenus terroristes en quelques mois parfois, mais la question est en fait européenne. Oui, ce n'est évidemment pas une problématique française ou belge puisque plusieurs terroristes viennent de Belgique, notamment du quartier de Molenbeek. L'Europe doit lutter pour stopper la radicalisation, écrit le Wall Street Journal. Des progrès ont été faits, mais il y a encore beaucoup à faire, commente le quotidien. La radicalisation, en tout cas, a été rapide pour celle qui est présentée comme la cousine d'Abaoud, et dont je vous parlais tout à l'heure, celle qui s'est fait exploser lors de l'assaut de Saint-Denis. Vous pouvez par exemple lire ce portrait dans Vie Indépendante, où on y apprend que la jeune femme s'est radicalisée brutalement après en fait les attentats de Charlie Hebdo. Et pour étayer cette thèse, un autre journal, le Daily Mail, publie des photos d'elle avant et après sa radicalisation. Cette fille est devenue la femme kamikaze, c'est écrit en français, cette jeune fille que vous voyez ici en train de prendre un bain moussant. Et puis c'est un sujet qui est en train de se développer. Comment réagir en cas d'attaque terroriste? On aurait préféré n'avoir jamais à se poser la question. Les conseils sont à lire dans le Guardian. Courez, ne faites pas le mort, cachez-vous si possible derrière une porte blindée ou fuyez. J'aurais tendance à rajouter plus facile à écrire qu'à faire. Merci Axel May pour cette revue de presse internationale.